Dans la première partie de cet épisode, nous sommes intéressés à la gestion de sa flotte, au travers des réglementations, de son choix de véhicule, d'énergie, de son entretien et la réduction de sa flotte avec par exemple l'autopartage. Dans cette deuxième partie, nous serons avec Abdoul Haïdara d'Axio et Solène Grignon, chef de projet RSE chez Petit Forestier Group. Ensemble, nous allons explorer la manière dont Petit Forestier Group a mis en place des actions autour de la mobilité durable, sous le prisme des 5 leviers de l'équation de Kaya. D'un autre côté, Abdoul fera le parallèle avec les enjeux pour les particuliers. Bonne écoute! Bonjour Solène, vous serez pour cette deuxième partie de l'épisode notre témoin, et Abdoul d'Axio complétera avec des éléments de contexte. Pouvez-vous vous présenter ainsi que Petit Forestier Group? Bonjour Claire, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je me présente, Solène Grignon. Je suis chef de projet RSE au sein du groupe Petit Forestier Group. Je travaille principalement sur tout ce qui va être enjeux environnementaux, donc tout ce qui va être autour du calcul du bilan carbone du groupe, accompagner aussi nos clients à réduire et à mesurer leur empreinte carbone. Je travaille au sein de la direction RSE. On va retrouver le directeur RSE. On est 5 chefs de projet RSE dans l'équipe et on a également 25 correspondants RSE qui vont diffuser toute la stratégie RSE au sein du groupe. Donc, qu'est-ce que Petit Forestier Group? C'est une entreprise de location avec une expertise frigorifique. Donc, on va louer des containers, des véhicules et des meubles avec une flotte de plus de 80 000 véhicules répartis sur 23 pays, avec plus de 350 agences, puisqu'on a des agences de proximité pour être au plus proche de nos clients. Et notre cœur d'activité, notre expertise, ça va être le froid, tout ce qui va être autour, la création de caisses, frigorifiques. Merci. Avant d'exposer concrètement la manière dont vous avez mis en place des actions sous le prisme des 5 leviers de l'équation de Kaya à la mobilité, pouvez-vous nous expliquer quels sont vos enjeux en tant qu'entreprise? Pourquoi s'être lancé dans une telle démarche? Chez Petit Forestier Group, on a plusieurs enjeux qui font qu'on va vers, cette mobilité, durable. Tout d'abord, un enjeu climatique. Il faut savoir que le réchauffement climatique, c'est un fait réel qui a déjà de nombreux impacts, que ce soit sur les hommes, sur, l'environnement, la biodiversité, la montée des eaux et en fait, on est tous impliqués, qu'on soit particulier, ou qu'on soit, en entreprise. D'autre part, il faut savoir que notre cœur d'activité, c'est, le secteur du transport et comme ça a été dit dans la première partie, le secteur du transport, c'est un secteur qui est très émissif. C'est le deuxième le plus émissif en Europe avec, 20 représenté par 20 des émissions. Nous avons également un enjeu de qualité de service puisque aujourd'hui, nous transportons principalement des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et nous devons de conserver, de bien maîtriser la chaîne du froid et du coup de pouvoir, conserver, ces denrées, alimentaires et pharmaceutiques et en fait, nous souhaitons, continuer à servir cette mission tout en se développant plus, vers, l'aspect, durable, environnemental. Donc on a vraiment cet enjeu de performance technologique pour maîtriser la chaîne du froid et également ce côté, durabilité pour diminuer en fait notre impact sur l'environnement. Cette transition énergétique nous apporte également des opportunités, d'une part, par rapport à notre positionnement puisque, nous avons, l'ambition de devenir, leader mondial de la location frigorifique durable et cette ambition est portée par notre président, Léonard, Forestier, où notre objectif, c'est de réduire notre propre impact environnemental et accompagner aussi nos clients dans cette transition. Et du coup, cette volonté d'être leader mondial de la location frigorifique durable nous permet aussi, de nous positionner, par rapport à nos concurrents sur cet aspect, mobilité, durable et de rassurer nos clients dans cette transition. Donc on a une valorisation client à travers ça. Également, ce positionnement permet d'attirer et de fidéliser des talents qui sont, engagés et soucieux des enjeux environnementaux, donc par exemple lors de recrutement ou, également nos collaborateurs au sein de l'entreprise. Je vous dis que le secteur du transport, il est très émissif. Nous, on a souhaité, un autre enjeu, c'est en fait d'aller vers l'électrification. Pour nous, c'est notre premier levier de décarbonation, à savoir qu'en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie et là, je parle bien dans le secteur du transport, donc c'est une analyse qui a été faite en interne, accompagnée par, Carbon 4. Il faut savoir qu'en Europe,
c'est une réduction d'environ 75 des émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Et en France, avec un mix qui est beaucoup plus décarboné, on va, aux alentours, des, 85. Et là, on parle, de poids lourds. Donc c'est vraiment l'énergie vers laquelle on tend. Également, il faut savoir que, les réglementations, comme ça a été dit, auparavant, sont en faveur de l'électrique. Aujourd'hui, il y a aucune réglementation dans le secteur du transport qui met des freins, vers la transition vers cette énergie. On a parlé, précédemment de la loi CAFE, donc qui va plus se tourner autour des véhicules légers, mais il existe également, la loi Vecto, qui est pour les poids lourds, qui est similaire en fait à la démarche de la loi CAFE, donc pour, réduire en intensité, carbone, les émissions, émises lors de la vente de véhicules. Donc cette réglementation est en faveur de l'électrique. Également d'autres réglementations comme la loi AFIR où, c'est une loi qui permet de développer les infrastructures pour carburants alternatifs et l'objectif est de développer un réseau de bornes de recharge en Europe, tous, les, 60 kilomètres pour favoriser l'usage, des véhicules électriques et un petit peu lever ce frein à l'autonomie. Et enfin, pourquoi l'électrique? Parce que c'est un confort considérable, que ce soit, un confort physique pour les conducteurs et également un confort au niveau auditif pour les conducteurs et pour les riverains. Puisque, il y a une forte diminution du bruit lorsqu'on va passer, d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Pour conclure sur les enjeux, chez Petit Forestier Group, selon nous, l'équation Gaïa est le bon outil pour se rendre compte des différents leviers existants de décarbonation que les clients et nous-mêmes pouvons activer en fonction des spécificités de chacun. Merci Solène. Pouvez-vous expliquer comment l'équation de Kaya se traduit chez Petit Forestier Group? Il faut savoir que chez Petit Forestier Group, on maîtrise l'ensemble de notre chaîne de valeur. On va avoir en retrouver en amont nos carrossiers, donc le capitaine Igloucar. Qu'est-ce que le carrossier? C'est une industrie et on va en fait assembler nos véhicules. On va acheter nos châssis à ion et groupe froid. Nous, nous sommes experts du froid, donc nous fabriquons nous-mêmes nos caisses. Donc là, c'est la partie amont. Ensuite, nous avons nos agences, nos ateliers. Je vous avais dit, on a plus de 350 agences dans l'ensemble des 23 pays où nous sommes présents, qui appartiennent aussi à Petit Forestier. Et nous gérons aussi la fin de vie, donc avec, Reways, où on va, vendre des pièces, détachées ou les réinjecter en interne dans nos agences ou, vendre, des véhicules, complets. Et le fait finalement de gérer l'ensemble de cette chaîne de valeur fait que nous pouvons activer différents leviers de décarbonation et avoir différentes actions et impacts sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Et donc des actions directes puisque, puisque le capitaine, Igloocar ou encore Reways, dont je vous ai parlé, ou le capitaine technique, qui est un atelier pour les grosses réparations, appartiennent au groupe Petit Forestier. D'autre part, l'équation de Kaya s'applique aussi très bien à nos clients, puisque nous proposons, des services de location, mais je ne vous ai pas précisé, dans la présentation, mais en fait, nous proposons du full service. Ça veut dire que nos clients va nous louer un véhicule et nous, nous allons nous occuper de la complète gestion de son véhicule, donc tout ce qui va être réparation, révision, assurance, on prend vraiment en charge et aussi assistance, on prend vraiment en charge toute, la vie de l'asset chez le client. Et le fait qu'on prenne en charge toute, la vie de l'asset, chez le client, fait que nous pouvons à chaque moment, apporter aussi des solutions et différents leviers pour se décarboner. Merci. Solène et Abdoul, quels sont les leviers de l'équation de Kaya appliqués à Petit Forestier Group et aux particuliers? L'équation de Kaya permet de comprendre les leviers de décarbonation dans la mobilité. Elle montre que les émissions de CO2 liées surtout au transport vont dépendre de plusieurs facteurs, mais on aura 5 principaux leviers sur lesquels on pourra agir pour, on va dire, décarboner la mobilité. Ces leviers ne concernent pas seulement les entreprises ou la logistique, elles s'appliquent, disons, ces leviers s'appliquent également au déplacement quotidien de ces particuliers-là. Aujourd'hui, chacun peut agir, que ce soit au niveau individuel pour réduire ses trajets personnels ou au niveau même de l'entreprise. Si on regarde maintenant plus en détail, le premier levier, c'est la réduction du trafic. L'objectif, il est simple, c'est réduire les déplacements inutiles. Pour les individus, cela passe par plusieurs actions, à savoir le fait de faire du covoiturage, par exemple, pour limiter le nombre de véhicules sur la route, ou encore développer du télétravail quand c'est possible pour éviter les trajets domicile-travail.
ou même de favoriser la mobilité partagée, donc comme le l'autopartage. Donc ce sont des mesures qui sont concrètes, qui permettent de baisser cette demande de transport. Et du côté transport de marchandises, cette logique de réduction de trafic est aussi importante. Je laisse Solène peut-être nous dire comment, Petit Forestier agit sur cet enjeu au quotidien. Merci, Abdoul. Tout d'abord, il faut savoir qu'en chez Petit Forestier Group, donc en interne, on propose aussi, du télétravail quand cela est possible. C'est vrai que pour les fonctions de nos techniciens qui sont en agence, c'est un peu plus compliqué de réparer des véhicules, chez soi. Mais pour des fonctions plutôt enfin plus corporate, comme des fonctions sièges, ou autres, on a aussi, du télétravail. On limite également, les déplacements, en avion, donc on va favoriser, pardon, les déplacements qui vont être en train lorsque c'est possible et on va, dans le sens du télétravail, généraliser, les visioconférences et favoriser du coup, le télétravail comme ça a été dit. Pour ce qui est du côté de nos clients, afin de réduire le trafic, on va, encourager l'usage de la télématique. Donc télématique, notion que vous aviez déjà abordée, dans la première partie de ce podcast. En fait, l'objectif de la thématique, comme ce qui avait été dit, c'est de pouvoir collecter un certain nombre de données et d'informations qui vont permettre à nos clients de pouvoir se rendre compte de leur tournée, de se rendre compte de ce qu'ils font, du nombre de kilomètres réalisés, du type de parcours qui est effectué, afin dans un second temps de voir comment pouvoir l'optimiser. Et notre objectif, c'est, donc de se rendre compte des tournées qui sont effectuées et par la suite, d'optimiser les tournées tout en conservant le même nombre d'arrêts, afin de réduire, le nombre de kilomètres parcourus et intrinsèquement la consommation, intrinsèquement les émissions de gaz à effet de serre. Et ce levier de la télématique, on le pousse fortement à nos clients. On a également des solutions, internes, de télématique aussi, pour nous de notre côté avoir une vision harmonisée, hem, de nos clients, sur ces sujets-là. Le deuxième levier, c'est le choix du mode de transport. L'idée ici est de privilégier les solutions les plus adaptées et les moins émettrices, selon le besoin, bien sûr, de déplacement. Pour les individus, cela va passer par l'usage des transports en commun, donc ça va être le bus, le train, le tram, qui permettent de réduire fortement les émissions par passager, transporté. Et lorsque l'usage de la voiture reste nécessaire, on va favoriser des véhicules légers, beaucoup plus sobres, adaptés surtout à la distance parcourue, heu, qui va être un vrai levier ici. Typiquement utiliser, une petite citadine électrique pour des trajets urbains, plutôt qu'un véhicule plus lourd et énergivore, par exemple, pour ces trajets-là. Et l'objectif au final reste d'ajuster, son mode de transport à son usage réel et pas systématiquement de tout faire en voiture individuelle. Également, comme le disait, Abdoul, on va avoir, d'autres modes de transport aussi comme les solutions, fluviales ou maritimes, qui peuvent, aussi, exister, être mises en place. Nous, ce n'est pas des solutions vers lesquelles on se tourne puisque une grande partie des tournées réalisées, par nos clients, donc on a de la longue durée, on a aussi, des tournées qui vont se faire plus en zone, urbaine et périurbaine. Suite à cela, nous avons, réalisé, on a un pôle innovation au sein du groupe et nous avons réalisé des études pour, savoir comment on peut, changer de mode de transport pour aller vers un mode de transport moins émissif. Et finalement, on s'est tourné vers une solution qui s'appelle, la carriole. Qu'est-ce que la carriole, pardon? C'est une caisse frigorifique qui est tirée par un vélo, donc le vélo peut être électrique ou non et en fait, cette solution permet, enfin a de nombreux avantages, pardon. Elle permet, d'une part, de pouvoir être moins émissive, qui est quand même, le cœur de nos enjeux, aujourd'hui et d'autre part, ça permet également de pouvoir se déplacer plus simplement, en ville, de se garer plus simplement et de pouvoir réaliser les derniers kilomètres que nos clients doivent effectuer pour leur livraison. Merci Solène. Et le troisième levier, c'est le taux, d'occupation des véhicules. L'idée est d'utiliser chaque véhicule au maximum de sa capacité. Si on va réduire l'énergie consommée par personne transportée. Pour les individus, ça va passer naturellement par le covoiturage et du côté des marchandises, on dira, c'est optimiser le taux de charge des véhicules, qui va être un enjeu, par exemple, majeur pour les entreprises. À savoir qu'au niveau du taux d'occupation, pour moi, il y a
2 aspects. Alors, il y a l'aspect taux d'occupation, c'est-à-dire le taux d'usage du véhicule. Chez Petit Forestier, notre modèle de location fait qu'on n'a pas besoin, en fait, d'avoir et de posséder des véhicules en propre. On a un parc de véhicules qui est mutualisé, pardon, et lorsque le client en a besoin, il signe un contrat à courte, moyenne ou longue durée afin de pouvoir utiliser ce véhicule. Pourquoi du coup ça améliore cet aspect, taux d'occupation? Puisque d'une part, nos véhicules sont toujours utilisés, ils restent peu dans nos agences, ce qui fait que, c'est moins émissif puisque nos clients n'ont pas besoin de posséder, pardon, leur propre véhicule et en plus, du fait du full service, comme ce qui avait été dit dans la dans la première partie du podcast, ça permet, de pouvoir vraiment veiller, au maintien du véhicule, de pouvoir, faire toutes les réparations nécessaires, tous les suivis, toutes les révisions et donc allonger la durée de vie, des véhicules. D'autre part, on a aussi, comme je vous l'ai dit, auparavant, des entreprises qui nous appartiennent comme Le Capitaine Technique qui vont effectuer des grosses réparations qui permettent également allonger la durée de vie du véhicule. Donc on comme je vous l'ai dit, on a cette partie taux d'occupation sur, le taux d'usage finalement du véhicule. Ne pas laisser un véhicule, dans son garage lorsqu'on ne l'utilise pas, mais l'utiliser un maximum, de par notre modèle de location. D'autre part, on peut considérer le taux d'occupation comme la capacité de chargement du véhicule. Aujourd'hui, je vous ai dit que on avait, le capitaine donc les capitaines d'industrie, qui vont, assembler nos véhicules, pour mettre à disposition nos véhicules, qu'ils ont, au sein de leur entreprise, une forte recherche et développement. Ils sont très axés là-dessus. Comme je vous l'ai dit, on fabrique nous-mêmes nos caisses, donc nous sommes experts froid et une innovation a été faite il y a quelques années sur le développement de la caisse qui s'appelle Urban, qui permet finalement, d'améliorer la capacité en charge utile du véhicule, donc de pouvoir plus charger, pardon, son véhicule et donc d'utiliser moins de véhicules pour, réaliser, des mêmes, tournées. D'autre part, d'autres moyens d'optimiser, le taux d'occupation des véhicules, ça va être aussi de faire un travail sur l'emballage et le poids, des emballages, des produits. Donc les matériaux utilisés pour qu'ils soient moins lourds, avoir aussi peut-être des matériaux qui prendront moins de place, qui permet de plus charger, son véhicule et également optimiser le taux de chargement en limitant les retours à vide et en chargeant, de manière, on va dire, optimale les véhicules lorsqu'on va réaliser nos tournées. À savoir également qu'il est moins émissif de remplir un poids lourd, que de remplir 2 véhicules légers. Ce qui veut dire que vaut mieux pour nos clients, si c'est possible, privilégier un poids lourd qui permet, je sais pas, d'avoir, 1 000, kilogrammes, de charge utile, que 2 véhicules légers qui font 500 chacun. C'est plus émissif d'avoir 2 véhicules légers qu'un poids lourd. Et c'est, je crois, un gain qui va également s'observer typiquement sur le covoiturage, à savoir qu'on émet beaucoup plus, on consomme beaucoup plus de carburant avec 4 véhicules d'une personne qu'avec un véhicule de 4 personnes. Et là, on vient de voir les 3 premiers leviers qui sont avant tout des leviers de sobriété, puisque les 2 autres sont beaucoup plus technologiques. L'autre levier, typiquement, c'est l'amélioration en fait de l'efficacité énergétique des véhicules. L'objectif ici va être de consommer moins d'énergie pour parcourir une même distance. Et pour l'individu, ça va passer par plusieurs actions simples mais très efficaces qui vont être la pratique de l'écoconduite, par exemple, qui va consister à adapter sa vitesse, éviter les accélérations brutales et anticiper les freinages, par exemple, ou le fait de choisir des véhicules légers qui sont mieux adaptés aux trajets urbains ou périurbains et même le fait d'opter pour des moteurs beaucoup plus efficients. Donc, toutes ces bonnes pratiques vont permettre de réduire la consommation, d'énergie sans pour autant sacrifier, en fait, la mobilité. Chez Petit Forestier, l'efficacité, énergétique des véhicules est un vrai enjeu. Il faut savoir que transitionner, changer d'énergie, on parle d'électrique, c'est vraiment un pli à prendre et c'est pas, celui le plus facile et le plus accessible pour tous et du coup, on a vraiment cet enjeu d'améliorer l'efficacité énergétique avec également les véhicules qui sont déjà à la route, qui sont déjà en contrat et déjà utilisés par nos clients. On propose en interne des solutions d'éco-conduite
qui permettent, d'après nos résultats, de réduire jusqu'à 30 la consommation des véhicules. Donc, on propose des formations, sur ces sujets-là. À savoir également qu'avoir des véhicules qui vont être plus récents, va permettre d'avoir une consommation plus faible. Nous sommes experts du froid, donc beaucoup de nos clients utilisent nos véhicules pour maintenir, la chaîne du froid lors de leur livraison et nous, leur conseillons d'utiliser, et de carrosser, des caisses avec des couleurs qui vont être plus claires puisque finalement la couleur foncée va attirer la chaleur et donc il faudra plus faire consommer son groupe froid pour maintenir en température. Donc nous conseillons d'aller vers des caisses plus claires, à savoir qu'entre une caisse noire et une caisse blanche, d'après Thermo King, c'est une réduction de jusqu'à 50 quand même de la consommation du groupe froid, donc ce qui n'est pas négligeable. Nous avons également, devoir de conseil sur, le contrôle de la pression des pneus, puisque des pneus qui sont sous-gonflés font que, le véhicule devra plus consommer pour pouvoir avancer tout simplement. Avoir une bonne pression des pneus, ça limite au vieillissement également de la pneumatique et du coup de devoir le changer et d'autre part, on conseille aussi nos clients de veiller, au respect de la chaîne du froid. Donc ça va être, par exemple, avant de partir en tournée, de pré-refroidir la caisse, stationner à l'ombre aussi pour ne pas faire surchauffer et faire surconsommer, le groupe froid, le véhicule, réduire un maximum lors, des livraisons, le temps d'ouverture, des portes pour ne pas avoir, trop de déperdition d'énergie. Et le dernier levier, de l'équation de Kaya, c'est de réduire l'empreinte, carbone de l'énergie utilisée. Donc c'est de réduire ici l'intensité carbone, de l'énergie. Ça va passer pour l'individu typiquement par le passage au véhicule électrique. On sait qu'en France, l'électricité est de plus en plus décarbonée, donc on aura des émissions beaucoup plus faibles. Mais on le sait, comme on l'a dit, lors de la première partie de ce podcast, que électrifier, en fait, la mobilité suppose aussi de développer des infrastructures de recharge qui vont avec. Donc il faudrait rendre l'accès aux bornes beaucoup plus simple, pratique et surtout disponible, autant à proximité des lieux de vie que de travail, au fait, de ses collaborateurs. Et Solène, j'aimerais savoir comment vous, vous travaillez sur cette partie intensité carbone, de l'énergie? Merci Abdoul. Comme je vous l'ai dit auparavant, notre principal levier de décarbonation, en tout cas sur notre partie, transport, c'est l'électrification. Il faut savoir que chez Petit Forestier, presque tous nos véhicules thermiques ont leur équivalent en électrique. Donc nos clients aujourd'hui, lorsqu'ils vont choisir un véhicule, ils peuvent déjà transitionner vers l'électrique et en tout cas ne vont pas avoir, cette limitation qui va être due, à avoir l'asset disponible en tant que tel. Et nous croyons, en cette énergie pour, la décarbonation du secteur du transport. Il existe cependant d'autres solutions qui peuvent permettre de décarboner, comme les biocarburants par exemple. Donc on va avoir, l'hydrogène, donc l'hydrogène vert, lorsqu'elle est produite par électrolyse ou encore le B100, le biodiesel donc produit par exemple avec du colza, qui sont des biocarburants qui permettent de réduire significativement l'empreinte carbone, pardon. Par contre, ces biocarburants ne sont pas utilisés uniquement pour le secteur du transport, donc se pose la question de la disponibilité d'énergie et disponibilité d'énergie également sur, comment recharger, remplir son réservoir puisqu'aujourd'hui, il est nécessaire de disposer de cuves et donc se pose la question de la praticité pour nos clients de se tourner vers ces énergies-là. Selon nous, on prône l'électrique pour, les années à venir et lorsque, nos clients, souhaitent transitionner en attendant vers quelque chose d'autre potentiellement, on leur propose ces solutions des biocarburants, mais qui sont selon nous vraiment, une transition avant d'aller, pleinement, vers l'électrique. On va pas proposer uniquement notre véhicule électrique et laisser, on va dire, notre client, avec. Vraiment dans notre proposition d'offre de full service, on va accompagner au même titre que lorsqu'on accompagne nos clients sur le thermique, on va accompagner nos clients de la même manière sur l'électrique. C'est-à-dire qu'on a développé un outil de TCO, on parlait de TCO dans la première partie, mais on a développé un outil TCO qui permet, de se rendre compte du réel impact coût, puisque finalement il ne faut pas uniquement se tenir compte du coût, lié au loyer, mais sur toute la durée de vie. À savoir que l'énergie électrique est moins chère que l'énergie thermique, donc ça permet aussi que le client se rende compte que le coût n'est pas si important.
On a également créé un livre blanc pour parler de la levée des freins vers l'électrique. Notre objectif, vraiment, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans leur transition, qui soit le plus serein possible et leur montrer que l'électrique n'est pas un frein, mais une solution pour les accompagner vers cette mobilité durable. Et également, pour terminer sur les services, on propose des services comme SmartElec, où on va avoir des solutions de recharge qui vont être flexibles, portatives et qui vont permettre à nos clients, de ne pas forcément devoir développer des bornes de recharge en génie civil, qui a un certain coût et pour les accompagner à aller plus simplement, et sereinement vers cette énergie électrique. Merci. En conclusion, quels sont les éléments importants à retenir? Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel des 5 leviers pour que vous les ayez bien en tête et que vous puissiez par la suite, les activer. Donc vous avez agir sur la réduction du trafic, aller vers un mode de transport moins carboné, agir sur le taux d'occupation du véhicule, améliorer l'efficacité énergétique et diminuer l'intensité carbone énergétique. Pour nous, le conseil, c'est d'activer un maximum de leviers. Plus vous allez additionner et activer de leviers, plus vous allez pouvoir décarboner. Premier point. Second point, c'est qu'aujourd'hui, de par, notre activité et notre, proposition de full service, nous conseillons nos clients sur la multiplicité des leviers qui existent, donc que l'on vient de voir de l'équation de Kaya et également nous avons un devoir de conseil. Nous les conseillons sur les leviers à activer en fonction en fonction de chaque, cas client qui existe. D'autre part, il faut savoir que l'électrification, ce n'est pas uniquement proposer des véhicules électriques, mais c'est embarquer toute la chaîne de valeur pour transitionner vers cette énergie. Donc ça va être continuer à faire de la recherche et développement chez nos carrossiers, former, nos techniciens à l'électrique, former, nos commerciaux pour savoir en parler, vraiment avoir cette notion, d'expertise et sensibiliser nos clients à l'électrique, lever les freins vers cette énergie et montrer que l'électrique, c'est vraiment une solution qui est durable dans le temps avec une énergie disponible qui va permettre drastiquement de décarboner le secteur du transport, qui est un secteur émissif et nous, en tant qu'entreprise, en tant que loueur, hem de véhicules, nous voulons et nous souhaitons accompagner, nos clients dans cette transition. Les enjeux de l'équation de Kaya s'appliquent à la fois aux particuliers, aux entreprises, comme on l'a vu, que ce soit pour les déplacements individuels ou pour le transport de marchandises, ces enjeux sont, les mêmes et finalement, chacun peut agir à son niveau. Pour les particuliers, cela passe par l'intégration des solutions mobilité bas carbone au quotidien. Et pour les entreprises, c'est d'évaluer, optimiser et piloter leur flotte, comme un levier stratégique dans leur transition bas carbone. Intégrer donc la gestion des flottes dans une stratégie globale de décarbonation est aujourd'hui indispensable pour construire une mobilité plus durable. Merci beaucoup, Solène et Abdoul. Au revoir. Merci Merci Claire, Claire, merci Abdoul. merci Solène, au revoir. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience sur votre mise en place d'une flotte de véhicules électrifiés. J'espère que cet épisode vous aura donné des billes pour gérer votre flotte de façon optimale en prenant en compte tous les aspects de la chaîne de valeur. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un dernier épisode et prendre de la hauteur sur la mobilité durable.